Non mais j'en ai entendu des conneries, mais alors là, celle-ci, elle est monumentale. Thomas Guénolé, qui est d'un coup pris d'un sentiment patriotique. Le mec de gauche qui a passé sa vie à cracher sur la France, il devient d'un coup patriotique. Et pire que ça, un guerrier le mec. Il s'engage dans la réserve. Écoute. Je l'annonce chez vous, j'ai décidé de m'engager comme réserviste de l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre en Ukraine dans laquelle la France sera impliquée en termes d'envoi de troupes. Ah bon? Oui. Il se trouve que plus jeune, j'ai travaillé dans le renseignement militaire il y a quelques années, donc je pense pouvoir être utile. Je le dis publiquement pour que les choses soient parfaitement claires, parce que je pense que quand on est une personne publique et qu'on prend position sur ces sujets-là, ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, je peux pas dire que le soutien de l'Europe à l'Ukraine doit être total et ensuite proposer juste qu'à titre personnel, je reste dans mon salon. C'est trop facile. J'ai toujours méprisé les intellectuels de salon qui proposent un engagement ferme, mais qui ne s'engagent pas eux-mêmes. Donc ça, c'est mon premier élément. Et j'ajoute que je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis très fier d'être français parce que il y a 2 Français sur 3 dans le dernier sondage Elab BFM qui sont pour continuer l'aide à l'Ukraine. Donc je suis content parce qu'apparemment, en termes de sentiment général dans le pays, on n'est pas parti pour être à nouveau des Munichois. Et j'avais cette inquiétude parce que, de mon point de vue, si nous Européens, nous lâchons l'Ukraine, ça veut dire que nous, Européens, nous sommes des lâches, fondamentalement, par rapport aux idéaux que nous prétendons porter. Ouais. Petite précision, Thomas Guénolé, il n'est pas question d'envoyer des troupes au front aujourd'hui pour se battre. Et aujourd'hui, c'est possible. Ce qui a été, alors non, mais peut-être, mais ce qui a été évoqué pour l'instant, c'est l'envoi ensuite de troupes pour faire respecter le cessez-le-feu, un peu comme les casques bleus comme on l'a connu précédemment, quoi. Hein, c'est ça. On n'en est plus au stade où on peut considérer comme certain qu'il n'y aura pas d'engagement de troupes. Vous voulez que la France s'engage dans la guerre, alors? Je suis pas en train de vous dire que je le souhaite. Si, moi, ce que je souhaite, c'est la paix. Mais si vous voulez que la Russie signe la paix, il faut que la Russie perde. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a lui, il y a Charles Consigny avant, avec sa tête de fragile. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Mais vous êtes pris d'un coup d'un élan patriotique. Alors bon, Consigny, c'est un mec qui est réputé un peu de droite. On sait pas trop ce qu'il est, lui. D'un coup, il est de droite, d'un coup, il est au milieu. On sait pas trop. Mais là, Thomas Guénolé, le mec, c'est un anti-national. Il est anti-national. Le mec, il voulait quand même détruire le Sacré-Cœur. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, oui, c'est Thomas Guénolé. Il voulait détruire le Sacré-Cœur. Il l'a dit, hein, la vidéo est partout. Et d'un coup d'un seul, ces gauchos réputés antimilitaristes deviennent soudain des patriotes. Alors, soudain, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc, une révélation là qui est descendue. D'un coup d'un seul, ils aiment le bleu, blanc, rouge. Bon, plutôt, ils étaient plus rouges que bleu, blanc, rouge. Mieux que ça encore, ils veulent s'engager dans la réserve. Tu vas aller te battre pour la France. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, moi. Non mais je suis sur le cul là, je vous le dis les gars. Je suis sur le cul. Ou alors c'est peut-être un opportuniste. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, ouais. Ça doit être un opportuniste parce qu'étant donné que peut-être ses bouquins se vendent pas, ou je sais pas ce qui se passe. Parce que bon, le manuel contre l'extrême droite ou je sais pas quoi, il invente des trucs. Et d'un coup d'un seul, il s'est dit, tiens, il y a peut-être une carte à jouer. Mais c'est ça la gauche en fait, et les gauchistes, c'est des opportunistes. Il y a une petite carte à jouer, ça va plaire, ça va peut-être booster les ventes de ses bouquins. Et puis voilà. Puis je vais dans la réserve, ça fait bien. C'est à la mode en ce moment de dire qu'on est pour l'Ukraine ou je sais pas quoi. Tout ça parce que tu t'es fié à un sondage bidon. Élaboré par des instituts qui sont proches du pouvoir. Mais bravo, hein. Bravo le républicain. Hein. Moi j'ai hâte de te voir sur le front en Ukraine. Hein. Montre-nous un petit peu Thomas ce que t'es capable de faire, toi qui as travaillé dans le renseignement militaire il y a quelques années. Mais quelle bande de bouffons, sérieux.